Choguei Maïga a tenu quelques propos fermes, d'accord, dans son discours il y a de cela une semaine lors de la journée d'information et de sensibilisation à propos du Ramed au Mali. Je voulais qu'on écoute. Ça m'a rappelé deux autres discours, deux autres moments d'avertissement solennels et fermes. Je te les rappelle et ensuite nous en parlons pour voir concrètement en quoi cela nous permettrait d'être excellents. Je voulais donc te passer un message extrêmement important. Avant de commencer, aime cette vidéo, reste jusqu'à la fin pour que nous puissions en parler. On va donc écouter son excellent Shogun Menga et ensuite, je te rappelle juste après deux autres situations dans lesquelles le Mali a parlé avec une fermeté et nous parlerons des conséquences de ces attitudes parce que c'est de ça il s'agit. Nous devons toujours en tirer des leçons pour être excellents dans ce que nous faisons, dans nos rapports mutuels. C'est très important. Je t'attendrai en commentaire pour avoir ton avis. Donc, on va les écouter, ensuite nous en parlons, OK? Allons-y. Nous avons dit et j'ai expliqué, j'ai demandé, j'ai même imploré tous ceux qui, du haut de la tribune des chefs d'État d'autres pays, veulent se mêler des affaires maliennes. Laissez-nous tranquilles. Ça, c'est ce que je leur demande. Mais pour ceux qui s'entêteront à ne pas le faire, qu'ils revisitent l'histoire. Le peuple malien est un peuple béni. Tous les chefs d'État, sans exception, vous pouvez vérifier, qui sont mis dans des combinaisons contre le Mali. Tout le monde sait comment ils ont terminé. Sans exception. Je n'ai pas envie de citer, mais vous pouvez, pour ceux qui veulent, vous pouvez venir chez moi, je vais vous donner leur. Il faut laisser les Maliens régler leurs problèmes entre eux. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. C'est à ce prix qu'une nouvelle ère sera une réalité avec des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants, avec des États interdépendants et en valorisant l'homme sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou de toute autre situation telle que stipulée à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Exprime leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Alors, si tu es au courant de tout ce qui s'est passé, je crois que tu es au courant de ce qui s'est passé ces derniers mois au Sahel, en l'occurrence, ce qui s'est passé dans le cas du Niger en particulier, tu donneras, en tout cas, tu comprendras que ce que Maïga vient d'évoquer, d'accord, et les autres affirmations des Maliens, ce n'était pas du jeu, ce n'était pas pour parler. Ils ont immédiatement joint les actes aux paroles. Et c'est ça qui fait qu'on les prend au sérieux. Passé l'étape des communiqués, le déplacement de Niamey. Une délégation burkinabé conduite par le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité
accompagné du ministre délégué à la sécurité et du chef d'état-major général des armées, ainsi que de plusieurs hauts responsables militaires. Également sur le sol nigérien, la partie malienne composée essentiellement de hauts responsables militaires. 2 délégations présentes sur instruction des présidents Assimi Goïta du Mali et Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Aux nouvelles autorités du Niger, Maliens et Burkinabés réitèrent ici leur engagement à soutenir ce pays frère en cas d'agression de la CEDEAO. Toute intervention militaire contre la souveraineté d'un pays, sans le consentement de ses autorités, ne représente autre chose qu'une agression. Bien entendu, agression que le Burkina Faso et le Mali rejettent catégoriquement. Nous avons réitéré, bien entendu, la décision du président Ouita, du président Traoré, de participer pleinement aux opérations de légitime défense aux côtés des forces de défense et de sécurité du Niger. Après une... Non, il y a certains comme Alassane Ouattara qui se lèvent pour dire qu'il va envoyer voilà, un bataillon au Niger pour rétablir Bazoum, ou encore Macron qui a dit que quiconque oserait toucher aux intérêts de la France au Niger, la France va répliquer. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La CEDEAO qui a menacé d'intervenir militairement au Niger si c'était d'abord si dans une semaine ou dans 2 semaines, rien n'était fait, si Bazoum n'était pas rétabli, il devait intervenir militairement. L'Union africaine aussi, on avait vu ces menaces, mais rien ne s'est fait, rien n'a été concrètement effectué. Des menaces pareilles, ce sont des paroles qui vous salissent, ce sont des paroles qui diminuent votre crédibilité. Vous n'êtes pas sérieux quand vous faites des menaces, des avertissements et les actions ne suivent pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Ce qui fait que le régime du Mali et du Burkina Faso sont respectés, c'est que quand ils parlent, ils savent pourquoi ils parlent et ils savent, bien évidemment, sur quoi ils comptent en réalité. Et les actions vont de pair avec leurs paroles. Vaut mieux ne rien dire que de parler et ne rien faire aussi. Les avertissements, ou plutôt les menaces, ne sont pas là pour les encourager. Mais ce que je voulais qu'on retienne dans cette vidéo, c'est que des fois, il est très important, pas des fois, toujours, il est très important de veiller à ce que tes propos, tes actions suivent tes propos. C'est en ce sens qu'on te prendra au sérieux. Ben, si tu n'es pas capable de faire quelque chose, alors ne dis rien, ne fais rien, ne promets rien, n'avertis en aucun sens, ne menace pas du tout. C'est très important donc de bien calculer avant d'ouvrir la bouche. Ne fais pas comme la CEDEAO ou encore la France qui s'agite, menace, mais ils ne font rien finalement. Tant mieux d'ailleurs. Donc, on ne souhaite pas qu'ils interviennent. D'accord? On n'a pas souhaité qu'il y ait la guerre. C'est tant mieux. Donc, mais dans tous les cas, ça diminue ces associations et ces personnes qui, voilà, donc, ont brandi l'intervention militaire, mais qui n'ont plus rien fait concrètement. Donc, ce n'est pas parce que nous souhaitions qu'il y ait cette guerre. Non, pas du tout. Mais tout simplement, nous disons que le fait qu'ils sont précipités à parler sans prendre en compte, sans calculer, sans évaluer tous les paramètres derrière ce qui va se passer, d'accord, c'est de l'immaturité et cela donc témoigne d'un certain manque de sérieux, tout simplement. Voilà, ça discrédibilise totalement l'organisation. Déjà aujourd'hui, je ne sais pas qui accorde encore du crédit aux paroles de Macron ou encore de la CEDEAO. Personne en réalité, parce qu'ils tiennent des propos qu'ils ne sont pas capables d'accomplir concrètement, ou bien ils se précipitent à parler sans réfléchir. En plus, quand on parle de la CEDEAO, ils agissent bien évidemment contrairement aux lois, aux règles. Et c'est le deuxième point aussi qui est très important. Ce qui fait la puissance de tes paroles, c'est lorsque ces paroles sont dans la vérité. C'est parce que le Mali est dans la vérité, mène le combat de vérité, de justice, que ces paroles, ces propos ont toute leur puissance et toute leur valeur. Le fait que le Burkina Faso, le Mali se sont associés pour affronter le mal a donné d'ailleurs, bien évidemment, du poids à leurs paroles d'avertissement. Parce que lorsque tu luttes dans la justice, lorsque tu luttes dans le bon sens, d'accord? Donc, c'est-à-dire tes luttes, tes paroles, tes actions sont pour la vérité et la justice, tu auras toujours, bien évidemment, de la puissance de ton côté. C'est ça la vérité. Donc, ce qui a fait que la CEDEAO ou Macron donc, se sont fait ridiculiser dans cette affaire, c'est que leur combat n'est pas un combat de justice et de vérité. Non, pas du tout. Et c'est ce qui a fait qu'évidemment, ils n'ont pas réussi parce que le bien triomphera toujours, la justice triomphera toujours, qu'on le veuille ou pas.
Ça, c'est clair. Donc, mais le mal échouera. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est ça. C'est aussi une leçon que je voulais partager avec toi. Il ne s'agit pas de menacer, de menacer. En même temps, lorsque tu es menacé par quelqu'un, d'accord, qui agit non pas selon la vérité et la justice, ne crains pas. Ces menaces ne sont que du vent. Ça ne réussira pas. Ça, c'est clair. D'accord? Ça ne réussira pas. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, c'est ce que je voulais partager avec toi. Ça m'a quand même marqué quand j'ai écouté Sugar Maga, donc tenir ses propos. Voilà, c'est vrai que voilà, tous ceux qui luttent contre le bonheur et le bien-être des paisibles populations, ces personnes, bien évidemment, finiront très mal, ça c'est clair, parce que le mal conduit toujours à des conséquences très, très graves. Ça c'est clair, ça c'est clair. Voilà, voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Veille à ce que tu dis. Si tu n'es pas capable de faire quelque chose, ne parle pas. Mais ensuite, quand il s'agit bien évidemment donc du fait que c'est toi qui es menacé, reste tranquille. Si tu sais que tu es dans la justice et la vérité, tu triompheras. Ça, c'est clair. Tôt ou tard. On ne peut rien contre la vérité, mais la vérité triomphe toujours, toujours, toujours. Voilà, le bien triomphe toujours contre le mal. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as fait ceci. Dis-moi en commentaire ce que tu penses avant de partir. À très bientôt, cher ami. Au revoir.